Je suis un homme libre, I'm a free man. Je vais faire le tour du monde. Monsieur Nassim Oulman, bonjour. Vous êtes le directeur de la division qui, au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, organise le Forum régional africain sur le développement durable, un forum très capital pour le développement du continent. Nous voici à la fin de la 10e édition de ce forum. Que devons-nous retenir? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, il s'agit de la 10e session du FRAD qui, à la fois, fait état de la mise en œuvre des ODD sur le continent, des objectifs de développement durable, et aussi des indicateurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais au-delà de faire le point sur la mise en œuvre, il s'agit d'identifier clairement les points de blocage, les couloirs d'étranglement, les défis auxquels sont confrontés nos pays, auxquels sont confrontés l'ensemble des acteurs, gouvernementaux et non gouvernementaux, dans la mise en œuvre de ces ODD. Et d'identifier les moyens d'accélérer la mise en œuvre, dans le cas où, pour les ODD, où ça avance, mais où, dans d'autres cas où les ODD ont pris non seulement du retard, mais ont reculé, là, il s'agit de les ressusciter, de les relancer, et là, d'innover. Donc, on a pu discuter dans de nombreuses sessions de nouveaux moyens, de nouvelles innovations pour pouvoir soit ressusciter, relancer ou accélérer ces ODD. Donc, on a eu de nombreux, durant pas seulement ces 3 jours de la principale partie du forum, mais même avant, nous avons pu avoir 41 événements en ligne, mais également une dizaine de side events, d'événements parallèles, plus les discussions que nous avons pu avoir pendant le forum avec la très grande majorité des pays africains représentés au niveau gouvernemental, mais surtout aussi représentés au niveau non gouvernemental, au monde académique, secteur privé. On le sait tous, hein, le nerf de la guerre est le financement, donc les questions de financement dans la mise en œuvre des ODD ont été encore une fois abordées, aussi bien d'un point de vue de la mobilisation domestique du financement, comment mettre en place des mécanismes et, je dirais, les écosystèmes qui permettent aux Africains de contribuer à l'accélération de la mise en œuvre des ODD, au fait de ressusciter ces ODD, les flux illicites, le déplacement de fonds en dehors du continent au travers de les flux illicites financiers, les flux financiers illicites, pardon, est une réelle question. Donc charge à nous de mettre en place des mécaniques qui d'abord réduisent très rapidement ces flux illicites et qui, à très court terme, bloque ces flux et transforme cet argent-là en un investissement sur place. On a une dynamique démographique singulière, qui est singulière au continent, qui effectivement représente une vraie richesse, mais également elle représente un risque si on ne fournit pas à cette jeunesse qui est pleine d'idées, pleine d'envie d'écrire leur avenir, d'écrire leur manière de voir le monde. Le continent est très riche, aussi bien en ressources naturelles qu'en ressources humaines, mais ce qu'il faut, effectivement, et c'est pour ça que l'ODD 16 dont on a discuté est fondamental, construire également des institutions encore plus fortes, et un écosystème, comme je disais, qui soit beaucoup plus inclusif, qui permette à toutes ces forces vives de contribuer, et on n'a aucun doute, et c'est pour ça que c'est un message vraiment d'espoir. Les discussions qu'on a pu avoir, les différentes contributions, chaque fois étaient très positives dans le sens où elles ont permis de souligner partout sur le continent des initiatives, des idées, cela foisonne, comment mettre à profit l'intelligence artificielle, les nouveaux moyens. On a eu le forum sur la science, la technologie, l'innovation. Là aussi, c'est pas du tout
des messages d'inquiétude qui sont ressortis de là. Au contraire, c'est des messages d'espoir sur le fait qu'on peut, et il y a des cas concrets, des exemples concrets qui démontrent que notre jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, l'ensemble des acteurs utilisent déjà ces nouveaux moyens, ces nouveaux leviers pour apporter des solutions nouvelles. Mais il faut faire confiance, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes déjà, et il faut qu'on fasse confiance à notre jeunesse. C'est vraiment très important et lui donner les moyens de s'exprimer. Personne n'a envie de quitter son pays pour aller voir si ailleurs l'herbe est plus verte. Beaucoup de gens sont forcés de le faire, charge à tout le monde de justement inverser la tendance pour que ces forces-là puissent traduire toute leur énergie, leurs idées par des actions concrètes qui vont leur permettre personnellement de s'épanouir, mais surtout de créer, pas que de la richesse, mais créer de l'espoir, créer une vie meilleure autour d'eux, pour eux-mêmes, mais aussi pour toute la communauté qui les entoure. Donc, encore une fois, l'idée est vraiment de régler les contraintes, de travailler sur les contraintes. J'ai parlé du financement, j'ai parlé d'institutions beaucoup plus fortes. La sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire est très importante. Nous avons pu voir avec la crise en Europe, la crise ukrainienne, comment nos pays pouvaient être dépendants et donc vulnérables au choc exogène. Charge à nous aussi d'être beaucoup plus offensifs et ambitieux en matière de souveraineté alimentaire africaine. Donc là aussi, sur l'ODD 2, c'est très important. Le Covid a eu un impact très fort sur les efforts que nous avions faits lors de la dernière décennie sur la réduction de la pauvreté. Là aussi, comment reverser la tendance sur le changement climatique, l'action climatique. Je crois que là, aujourd'hui, plus personne ne doute sur la planète que l'Afrique est un pilier majeur pour l'humanité par rapport à l'action climatique. Les ressources naturelles que détient le continent sont vraiment une des réponses majeures que le monde peut apporter à ce défi du changement climatique. Là aussi, je parle des différentes tourbières, mais également au niveau des océans, sur la capacité des océans à séquestrer du carbone, les forêts du bassin du Congo, tous les écosystèmes du continent peuvent contribuer de manière majeure. Aujourd'hui, plus personne ne doute que c'est un des deux poumons, si ce n'est le poumon de la planète, le bassin du Congo. Donc là aussi, charge à nous de faire en sorte que cette contribution à l'humanité, au reste du monde, soit valorisée à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on reçoive la juste rémunération par rapport à ce service écosystémique, aux différents services écosystémiques que nous rendons à l'ensemble de la planète, pour que les communautés qui vivent dans ces écosystèmes puissent en bénéficier en premier lieu, qu'elles soient les premières bénéficiaires de ce genre de services, et non pas les laisser pour compte. Donc, inverser aussi cette tendance-là pour que ce soit ces communautés-là qui bénéficient en premier lieu et que nos pays bénéficient de ces choses-là. Donc, tous ces ODD qui étaient, je rappelle, cette année, les ODD 1, 2, 13, 16 et 17, ont été bien sûr fortement discutés, etc., mais aussi les liens, les interactions qu'il y a entre ces ODD ont pu être discutées. Je ne cache pas le fait qu'il y a urgence, particulièrement sur les questions climatiques, il y a urgence sur les questions sociales, la pauvreté, le continent a connu une accélération de la pauvreté ces dernières années depuis le Covid. Donc là aussi, effectivement, ça nécessite des réponses rapides, ambitieuse, mais en même temps, il y a un véritable espoir, un message d'espoir et aussi une ambition forte qui a été exprimée. Merci, Monsieur Woolman. Je vois que c'est bardé d'espoir que l'Afrique se prépare à aller au sommet mondial sur le développement durable. Merci pour tout ce que vous faites pour ce continent.